Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde 2026 et je vais vous présenter le match Mexique contre Angleterre. C'est un match qui a lieu ce lundi 6 juillet 2026 à 2 heures du matin heure française pour le compte des huitièmes de finale dans cette compétition. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur le parcours des deux équipes pour en arriver à ce stade de la compétition avec le classement et les résultats de la phase de poule ainsi que les résultats des matchs. On enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs dans cette Coupe du Monde. On verra également les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, et les stats du Mexique et de l'Angleterre. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 1. Sachez également qu'au classement FIFA, le Mexique est 15e, tandis que l'Angleterre est 4e. Alors, pour en arriver là, le Mexique a fini premier dans le groupe A avec 9 points en 3 matchs. C'est le parcours parfait, 3 victoires, 6 buts marqués, aucun but encaissé, plus 6 de différence de but. Ils ont battu l'Afrique du Sud 2-0, puis la Corée du Sud 1-0, ensuite la République tchèque 3-0, et en 16e de finale, ils ont éliminé l'Équateur 2 buts à 0. C'est quand même très fort, hein. 4 victoires de suite sans encaisser de but, c'est à souligner. Après, ils ont joué à domicile, c'est pas rien, mais voilà, c'est une équipe hyper solide. De son côté, l'Angleterre était dans le groupe L. Ils ont fini premier avec 7 points en 3 matchs, 2 victoires nuls, aucune défaite, 6 buts marqués, 2 encaissés, plus 4 de différence de but. Alors, ils ont battu la Croatie 4-2, ils ont fait 0-0 contre le Ghana, ils ont battu le Panama 2-0, et puis en 16e de finale, ils ont battu la République démocratique du Congo 2-1, mais très difficilement, ils ont été menés 1-0 avant que Harry Kane ne marque 2 buts dans les 20 dernières minutes, dont un deuxième but fantastique. Et donc, l'Angleterre se retrouve face au Mexique en huitième de finale. À noter, vraiment quelque chose de très important, c'est que le Mexique était dans la première poule, la poule A, et que l'Angleterre était dans la poule L, la 12e poule. Comme maintenant il y a encore plus de matchs, il y a plus de poules, 12 poules, et ben faut bien que les matchs soient étalés sur un plus grand nombre de jours pour qu'il n'y ait pas des journées avec 10 matchs, quoi, tout simplement. Et donc ça fait que le Mexique a commencé son premier match le 11 juin, tandis que l'Angleterre a commencé son premier match le 17 juin, soit 6 jours après. Donc ça veut dire, les amis, que le Mexique et que l'Angleterre ont joué leurs 4 matchs. Là, on a un match qui va avoir lieu donc dans le 6, on va dire le 6, mais on va dire le 5 aux États-Unis. Donc entre le 11 juin et le 5, ça fait 24 jours pour le Mexique. Donc ils ont joué un match tous les 6 jours. Alors que pour l'Angleterre, ça fait que 18 jours, ils ont joué un match tous les 4 jours et demi. Donc c'est pas du tout la même récupération. Alors là, il y a quand même d'un point de vue récupération, gros avantage pour le Mexique. Je trouve ça assez quand même inadmissible que le premier du groupe A affronte le premier du groupe L, que qui se croisent. Je pense qu'il y aurait eu un équilibre autrement, et ça aurait été quand même beaucoup plus judicieux et on va dire un peu plus équitable. Parce que là, franchement, 6 jours d'écart. Mais qu'est-ce qui se passerait si un jour ils décident de mettre des Coupes du Monde avec 128 équipes? Il y a une équipe qui va jouer 15 jours avant une autre. Et puis, non, mais c'est du délire, quoi. Franchement, donc voilà. C'est ma petite info que je trouve un peu étrange et grandement défaveur de l'Angleterre. En plus, le Mexique avait fait le boulot, était qualifié après 2 journées, quoi qu'il arrive. Ils étaient premiers même s'ils avaient perdu derrière. Donc voilà, physiquement, gros avantage pour le Mexique. Au niveau des meilleurs marqueurs pour l'Angleterre, troisième ex-aequo, il y a Harry Kane avec 5 buts en 4 matchs. Franchement, il fait une compétition fantastique. Sinon, un peu plus loin, neuvième ex-aequo, Quinones pour le Mexique qui est à 3 buts en 4 matchs. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, le Mexique, 8 victoires de nul, aucune défaite, 21 buts marqués, seulement 2 buts encaissés, plus 19 de différence de but. Ils prennent un but tous les 5 matchs et ils restent là, les amis, sur 7 victoires de suite au cours desquelles ils ont encaissé qu'un seul but. C'est du très 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 lourd parce que, ok, peut-être que dans cette Coupe du Monde, ils sont très 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 forts avec 4 victoires, aucun but encaissé, mais avant, ça l'était déjà également et ça fait longtemps qu'ils enchaînent de belles perfs. En face, l'Angleterre. Sur les 10 derniers matchs, 7 victoires de nul, une défaite, 17 buts marqués, seulement 5 buts encaissés, plus 12 de différence de but. Ils prennent un but tous les 2 matchs et ils restent sur 6 matchs de suite sans défaite, avec 5 victoires et un nul. Eh ben pour l'Angleterre aussi, ça marche plutôt pas mal. Sur ces 10 matchs, la seule défaite, c'est contre le Japon, 1-0 en amical. Mais l'Angleterre est une équipe avec des grands joueurs d'expérience qui tournent bien depuis pas mal de temps. Après, là, il va y avoir pour moi vraiment un gros impact s'il fait très chaud, comme c'est le cas depuis le début de la Coupe du Monde dans beaucoup de matchs. Si en plus on peut compter qu'il y a de la fatigue dans les matchs précédents,
Eh ben, écoutez, le Mexique pour moi est grand favori dans cette rencontre et ça va jouer beaucoup en plus avec les ils auront l'appui de leurs supporters et c'est vrai que l'Angleterre, les 6 jours de récupération en moins, ça peut jouer si le Mexique met beaucoup de rythme, mais comme ils savent le faire. Donc pour moi, je verrais bien une victoire du Mexique, 2-1 face à l'Angleterre, mais dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique pour le Mexique, on aurait du 4-3-3 et gagné Rangel, défense Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo, milieu de terrain Romo, Lira, Gutiérrez ou Mora, attaquant Alvarado, Jiménez et Quinones. Et pour l'Angleterre, on aurait du 4-2-3-1 gardien Pickford, défense Pence, Konsa, Guy O'Reilly, milieu de terrain défensif Anderson et Rice, milieu offensif ailier Madueke, Bellingham, Rashford ou Gordon, attaquant Harry Kane. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce lundi 6 juillet 2026 à 2 heures du matin heure française pour le match de football de 16e de finale de la Coupe du Monde 2026. Le Mexique joue contre l'Angleterre. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.